Chapitre 29. Chrétien quitte la foire aux vanités. Chrétien savait avec certitude que les anges allaient amener Fidèle en la présence du roi. En pensant à cela, il oublia un instant que lui-même était encore à la foire aux vanités, entouré des serviteurs du méchant prince. Soudain, les enfants de la ville poussèrent une grande clameur de joie, car ils aimaient à voir punir un pèlerin. Ce cri fit tressaillir Chrétien. Il se retourna pour regarder une fois encore son précieux ami. Mais le roi est compatissant. Il ne permit donc pas que Chrétien sût tout ce que souffrait Fidèle. Une sorte de brouillard passa devant les yeux du jeune garçon, et il cria de nouveau « Oh, Fidèle, Fidèle !» Puis une sensation étrange s'empara de lui. Il lui sembla que sa mère traversait la foule, l'enlevait dans ses bras et le portait dans un large espace découvert, où il n'y avait ni soldats, ni enfants moqueurs, ni aucun tapage. Il restait là, trop faible pour parler ou même bouger, quand enfin il ouvrit les yeux. Il se trouva dans une prison étendue sur un lit. Une femme se penchait vers lui. Elle était élégamment habillée, comme elles le sont toutes à la foire aux vanités. Sa figure était agréable, mais elle ne ressemblait en rien à la maman de Chrétien. C'était la femme du geôlier. Lorsque le soldat chargé de garder Chrétien lui avait amené le malheureux garçon évanoui, vite elle avait été chercher de l'eau fraîche pour laver la figure et les mains de l'enfant, puis s'était assise auprès de lui. « Pauvre petit, dit-elle quand il ouvrit les yeux, tu es trop jeune pour être un pèlerin. Reste auprès de moi, je prendrai soin de toi. » Merci, vous êtes bonne, répondit faiblement Chrétien, mais je ne peux pas rester. Je vais chez le roi. Ah, moi aussi, je me suis une fois mise en route pour aller chez le roi. Mais le chemin est trop difficile. Je me suis arrêtée ici, et j'y suis très heureuse. Vous le seriez davantage chez le roi, dit Chrétien. Fidèle y est arrivé. J'ai vu les anges qui l'attendaient. Si un jour on me laisse sortir de prison, je m'en irai le plus vite possible jusqu'à la cité céleste. La femme caressait doucement les cheveux de Chrétien. Fidèle est mort, murmura-t-elle, mais on ne te tuera pas. Je crois que j'aurais mieux aimé être mis à mort, parce que je serais arrivé plus tôt à la cité. Maintenant on va peut-être me garder toujours ici, ou alors il faudra que je chemine seul. On ne te laissera en prison que quelques jours, répondit la femme. Mais je t'en prie, demeure avec moi, je serai bonne pour toi. Chrétien secoua la tête. Non, dit-il, je ne veux pas. J'aime le roi, je vais à lui. Quelques jours plus tard, en effet, le gardien vint annoncer à Chrétien qu'il avait reçu l'ordre de le mettre en liberté. La femme, qui avait pris soin du garçonnet, était triste de le voir partir. Elle l'embrassa et lui demanda de penser quelquefois à elle. « Je raconterai au roi ce que vous avez fait pour moi, promit Chrétien. Si vous venez un jour à la cité céleste, je vous reconnaîtrai. » Lentement, il descendit la rue, n'ayant pas assez de force pour marcher vite. Il craignait un peu d'attirer l'attention sur lui, mais la mort de Fidèle avait satisfait les méchants enfants de la foire aux vanités, et ils se contentèrent de se moquer de lui. Personne ne le toucha et n'essaya de le retenir. Chrétien allait franchir la grande porte de la ville quand il entendit courir derrière lui, et bientôt une main se posa sur son épaule. Au premier moment, il eut peur, pensant que tout allait recommencer. Mais celui qui l'avait rejoint semblait aussi effrayé que lui, et demanda à mi-voix « Permets-moi de venir avec toi, je ne peux plus rester ici. »« Est-ce que tu veux être un pèlerin ?»« Oui, je m'appelle Espoir, et je voudrais voyager avec toi. Quand nous serons en dehors des murs, je te raconterai tout. »